Quoi? Wow. Ben, t'as pas du parlant VF à faire là? Ben, non, c'est les vacances, je suis encore en vacances, j'ai un holiday special. Ouais, non, mais d'accord, mais là, c'est le dernier morceau de la conférence. T'as plus rien à mettre derrière. Donc, allez, hop, tu prends un DVD, là, puis tu fais comparatif VOVF, hein, comme tu sais faire, tu bosses, allez, un petit peu, et allez, allez. Non, mais d'abord, tu vas te calmer, mais alors, mais tout de suite. D'une, ça te regarde absolument pas. Et de deux, je te rappelle que je n'ai pas le droit d'utiliser d'extraits pour les prochaines émissions. En tout cas, pas des gros extraits comme je faisais avant. Alors, comment je vais organiser ma prochaine émission? Vas-y, je t'écoute. Je suis ouvert à toutes les propositions, donc oui. Non, mais je sais pas, là, mais... non, mais je sais pas, mais... Eh ben, écoute, mon vieux, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une BD et tu vas me foutre la paix, quoi. C'est bon, je suis en vacances, t'es vraiment pas très conciliant. Et t'es pas très consciencieux. Quoi? Non, consciencieux. Consciencieux. Que vous avez dû avoir à dire, que vous n'avez pas réussi, le mot que vous n'avez pas réussi à sortir, que vous a pris 2 heures à boucler. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où c'est vraiment à la fois drôle et à la fois horrible? C'est horrible. Tu Par dis exemple. je vais jamais y arriver. Je suis nulle pour dire les mots anglais. Moi, c'est la fête là. Halloween? Non, l'autre. Thanksgiving. Thanksgiving. J'arrive jamais à dire Alors ça, Thanksgiving dis ça dans une phrase. J'arrive jamais. Mais il n'y a pas que toi et personne ne peut. Enfin, moi je peux pas, carrément. Alors, Faut j'ai me une série où remplacer. il y a un bar qui s'appelle l'Athletic Club. Voilà. Et comme ils veulent pas de bulles ou de trucs de salive, quand tu essaie de dire Athletic Club sans faire. Voilà, Athletic Club, donc ça donne ça. Et récemment, moi j'ai eu un problème avec les chipmunks. Il a fallu que je dise, ça c'est pour les chipmunks, nanana. Et une fois sur 10, j'arrivais à dire chipmunks. Je disais pas, je disais les M&M's. Et alors à un moment donné, ils m'ont fait une blague. En fait, on n'était pas dans la même pièce parce qu'il y a certains studios où tu as une pièce séparée pour enregistrer et une pièce où eux ils sont en train d'écouter. Ça me permet de faire du bruit. Et nous on entend un peu le bruit. Donc à un moment, je les entends exploser de rire. Puis j'arrête d'enregistrer, je les regarde, je me dis pourquoi vous rigolez. Et en fait, ils avaient switché ma voix, ils m'avaient fait une petite voix de chipmunk juste avant. Et ils étaient morts de rire, moi je rigolais pas du tout. Non, mais tu sais, des fois tu dois dire bonjour, je m'appelle de île, machin, et j'habite. Et normalement, le mec il connaît son nom, il sait où il habite et tout va bien, quoi. Et toi, tu dois le dire de façon extrêmement naturelle et tu dis mais oh, qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Il habite sur la colline, machin truc. Ah oui, les trucs médicaux et tout ça. Tu dois dire des noms à rallonge de Non, tu n'es pas sur Doctor House. Non, mais des fois. Moi, j'ai fait des guests sur Doctor House, j'étais impressionnée parce qu'ils y arrivaient super bien. Pour Doctor House, vous avez rencontré l'équipe où vous avez enregistré à côté ou vous avez rencontré non, les j'étais comédiens avec eux, avec Fodor Atkin et tout ça, c'est juste merveilleux. C'est bien. C'est génial. Là, on peut dire que cet acteur qui double le Dr House a apporté une certaine touche. Bien sûr. Mais il est raccord complètement. Voilà, mais il a apporté et en même temps, c'est ça qui est génial. Dans les années laser, il fait une interview, il est incroyable, il dit qu'il a emmené ces petits trucs, et c'est vrai que la VO est bonne, mais mais bien sûr, moi, c'est vraiment. Par contre, ça, j'ai plaisir à le regarder en français. Il y a des Colombo, c'est pareil. Ah ouais. Il a apporté énormément. Le petit grain, la petite touche, certaines intonations qu'on ne peut pas copier, qui viennent de toi. Mais même Starkey Hutch, tu les regardes en original, tu te fais chier. Ah oui, c'est clair. Là, ils ont chargé à mort. À chaque fois qu'il y avait un plan off, ils disaient une bêtise. Non, mais ça, c'est marrant aussi comme ça.
Voilà. Et quand vous étiez des fois obligé de ne pas dire, pour ne pas respecter les versions originales, parce que dans Dragon Ball, il y a eu des tas de phrases. Ah, en France, on nous enlève tout. Voilà, à la noix un peu. Non, mais sur Et beaucoup vous de étiez choses. obligé de le faire ou c'était de l'équipe qui préférait Il y a eu deux époques. Il y a eu la première époque où tout le monde s'en foutait, on nous avait livré des bobines comme ça, et toi tu découvrais le truc et tu disais attends, c'est bizarre quand même, c'est quand même pour des enfants qui ont 8 ans. Et je suis en train de raconter des histoires de slip et Tortue Géniale qui saignait du nez chaque fois qu'il voyait une fille qui volait les petites culottes de Bulma. Alors on avait dit qu'il collectionnait les slips de bain. Super collection. Je ne connais pas le nom de la collection de slips de bain, mais j'aimerais bien le savoir. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Quand il saignait du nez, il était très fragile. Enfin, je sais pas quoi. Voilà. Il est enrhumé. Enfin. Yamcha, il voit Bulma toute nue et elle dit « Je ne supporte pas de voir du shampoing dans les yeux !» Alors qu'en fait, dans l'original, il devient fou. C'est impossible, quoi. T'es comédien, tu dis attends, t'as quand même une responsabilité par rapport à ton public, justement, là. Pour le coup... Mais c'est vraiment une histoire, il y a différentes choses. Alors, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on est d'accord pour tout dire, parce que de toute façon, on est beaucoup plus ouvert aux versions originales. Non, ça dépend sur quoi. Là, c'était vraiment destiné au public enfant. Ah oui, c'était dans le club de Dorothée, etc. Et je m'interdisais de dire des choses comme ça. C'est normal. Mais et ils c'est font seulement... un peu plus gaffe maintenant à ce qu'ils programment et machin. Mais c'est seulement après que c'est Mais arrivé. aujourd'hui, ça. en France, je sais qu'il y a plein d'insultes, de gros mots dans les versions originales, et en français, on nous les traduit. Et ça, c'est dommage. Mais ça, c'est respectueux aussi. C'est deux écoles, c'est-à-dire que si tu t'adresses à un public adulte et que tu achètes un film, un western où tout le monde s'insulte, et ben t'assumes, tu l'as acheté, tu veux le diffuser, tu fais la version française, tu respectes la version originale. Et c'est pour des adultes. Alors tu te retrouves à dire, au lieu de dire je bois une bière, tu dis je bois du soda, mais je t'assure, ça nous arrive. Là, il y a un truc qui est extraordinaire sur la série Brothers and Sisters. C'est une famille qui est tout le temps en train de picoler. Et la chaîne a décidé qu'on ne devait jamais parler d'alcool. Voilà. Alors qu'on a tout le temps à l'écran. Alors ça, c'est toi, c'est un choix. Mais là, il y avait une scène où ils étaient en train de chercher des bouteilles de vin dans toute la baraque et tout, et finalement ils arrivent avec les bouteilles de vin, ils n'arrêtent pas de picoler. Ils ont lâché l'affaire. Allez hop, on y va. C'est vrai que j'avais vu un doublage avec, je crois que c'était Dallas ou quelque chose comme ça, où une personne disait que dans la version originale qu'elle était homosexuelle. Et dans la version française, ils avaient dit qu'il était malade. Pourquoi on n'est pas malade quand on est homosexuel? Papa dit bien que je suis malade, et alors c'était... Ça m'étonne pas du tout. Tu sais, j'ai fait tout un film justement avec des enfants. Alors le film, toi, tu l'achètes pas, c'est comme ça. C'était des témoignages d'enfants qui avaient été violés, machin et tout. Tu sais, les trucs bien américains où tu as le procès, tout live, quoi. Et les mômes, ils te racontent tout. Et en plein pot, toi, ils sont comme ça, tu veux pas tricher, bon voilà. Et les mômes, ils sont en larmes, les parents qui sont derrière, déchirés, toi, bon. Et nous, on devait pas dire, les mômes, ils disaient bite, ils disaient cul, ils disaient enculé, ils disaient je l'ai sucé, tout ça. Alors, il fallait pas dire. Alors, du coup, le monsieur, il a voulu que je l'embrasse sur son sexe, toi, ça veut plus rien dire, quoi, toi. Mais il faut pas l'acheter, ce film. Si tu veux pas le doubler, d'ailleurs je l'achèterai pas moi personnellement. Il y a une forme de censure derrière pour... Mais oui, mais c'est débile. C'est TF1 qui veut en mettre plein la vue à tout le monde. Toi, on parle pas d'homosexualité à la télé. Bon bah voilà. Et c'est quoi? Oui, mais à côté, on va... là, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on ne doit pas dire certaines choses, attention, parce qu'il ne faut pas choquer. Et puis, à 20h40, on met les experts ou Bones, machin, on a des cadavres, plein de trucs. Attends, mais c'est pas pareil, c'est consensuel. Voilà. Bon. Moi j'aurais Il n'y a personne qui nous attend derrière, il faut qu'on libère les lieux ou c'est pas. Écoute, apparemment ça ne t'offre pas à la porte. Ouais, donc, moi j'aurais une petite question, je sais pas si Adeline l'a fait, mais je sais que Brigitte a travaillé sur Heavy Rain, doubler un jeu vidéo, est-ce que c'est très différent de doubler un dessin animé? C'est nos techniques. Ça n'a rien à voir. Métier, on va dire. Ça n'a rien à voir.
D'abord, tu es tout seul, tu n'as aucune image. Enfin, de temps en temps, là, j'ai fait Fable, le dernier, où je fais le petit héros, et on m'a montré quelques images, mais toi, en plus, tu peux pas tout voir parce que tout est piqué en ce moment. Donc, tout est blindé, avec t'as des croix pareil, partout. Les films, on les enregistre en noir et blanc, en flouté. On voyait que limite la bouche du personnage, un petit peu son visage, et tous les effets spéciaux, tout était en flou. Voilà. Alors, dans les jeux vidéo, c'est multiplié par 100. Hein, et donc, tu vois rien, tu vois, t'as personne qui te parle, tu sais pas de quoi ça parle. Tu as des phrases isolées. Toi, je suis contente de t'avoir vu. Alors tu dis, mais je m'adresse à qui? On ne sait pas. Hein. Tu vois, alors, donc tu imagines que tu es ou le héros de l'histoire qui emmène, qui fait le cheminement avec la personne qui joue, ou tu es la personne qui rencontre le mec qui est en train de jouer, donc tu lui donnes des astuces pour trouver son chemin. Voilà. Et est-ce que tu as les trucs aussi où... moi j'en avais fait quelques-uns, mais vraiment pour des petites DS ou des choses comme ça, où en fait je visualisais le spectre de la voix anglaise. Ah oui, oui, oui. Et je devais parler dans le même temps, à peu près pareil. Oui, oui, et te caler pile poil. Pile poil pour que ce soit le même temps. Et quand ils s'arrêtent, il faut t'arrêter. Parce qu'en fait, eux, après, ils ont du lips. Bah, je sais pas, ou en tout cas c'est peut-être... Si, je crois que c'est ça. Rien. Mais donc tu dois faire le même truc raccord, mais juste en regardant le dessin, quoi. Ah ouais, alors oui, tu as le dessin, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu sur Pro Tools ou des trucs comme ça, tu as les dessins des fréquences, et tu te dis le spectre. Et en fait, on te dit, ah maintenant il faut commencer là et finir là. Et tu dois dire la phrase, paf, quel que soit le nom. Alors des fois on te les tire un petit peu, des fois on te le stretch. Enfin, pas scratch, scratch dessus, voilà. Et ouais, non, c'est pas amusant en fait. Tu t'amuses après quand tu vois le jeu, tu te dis, ah c'est rigolo parce que moi j'ai un ado à la maison, donc tu vois après ce que ça donne sur le jeu, tu dis, ah oui finalement c'est sympa. Mais quand tu le fais, c'est pas sympa du tout. Et puis c'est des journées entières où tu dis des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Tu sais pas ce que tu racontes. Ouais. En plus, quand tu dois dire quand c'est un jeu à plusieurs choix, voilà. Où tu dis, tu sais, à chaque fois 5 Ah, j'aimerais bien le jaune. Ah, j'aimerais bien le bleu. Ah, j'aimerais bien le vert. Ah. Ça me rappelle les pubs, les programmes de lancement pour Disney Channel, où on devait lancer un film et il y avait 15 jours. Donc, dans 15 jours, High School Musical sur Disney Channel. Dans 14 jours, dans 15 jours. Non, t'es là. Tu deviens fou. C'est ça. Après, là, on dit beaucoup de gros mots au bout de. On s'énerve un peu. Demain, on en aura enfin fini avec ça. Musical. Si on a encore le temps. Bah, vas-y. Je profite de ça. Depuis qu'il y a beaucoup de téléchargements illégaux et que pratiquement les 3/4 des films français sont d'abord disponibles en québécois, est-ce que vous trouvez qu'on apprécie, que les fans apprécient davantage votre travail ou en comparant avec la version québécoise? Par exemple, je pense par exemple à Toy Story. Par exemple, c'était Buzz l'éclair. Au lieu que ça soit vers l'infini et au-delà, c'était vers l'infini et encore plus loin. Ça marche pas. Non, on n'a pas d'écho là-dessus. Non, je sais pas. En général, si tu le télécharges en québécois pour vite le voir, après tu vas le regarder en français. Ouais, je pense. Mais non, personne n'a jamais. Je savais même pas que ça se faisait comme ça. On est pas au courant. Les intonations, tout, c'est différent. Ah bah oui, Moi, je certainement. me rappelle, C'est là qu'on j'avais vu apprécie le travail je sur crois, les noms. Spider-Man ou un truc comme ça, et il disait les noms complètement à l'américaine. Oui, Donc c'est une phrase totalement normale avec un accent français, puis tout d'un coup t'as. Peter Parker, Peter Parker. Tous les prénoms sont anglicisés, et tous les noms de villes comme Boston, c'est Boston. Et Michael, À c'est Washington. Michael. Et Boston. Washington. Voilà. Ouais, 2 c'est minutes, bien. on a compris. Donc si vous avez Boston, c'est la version québécoise. Ah, c'est drôle. Non mais on s'en rend compte vraiment au nom quoi. Le Peter Parker il m'avait fait. Spider-Man. Les Decepticons, on dit Decepticons. Transformers, Oui, c'est Optimus Primus. ça fait peur. Alors, en tout cas, pour vous dire que nous faisons un beau métier, que nous aimons beaucoup. Et nous sommes ravis. Et on est content de le partager avec vous. Et c'est bien d'avoir les échos, parce que nous, dans nos petits studios obscurs, comme elle disait, on n'a pas toujours le retour. Et c'est bien de temps en temps de trouver
de vous voir, quoi. Voilà. Merci à vous de venir. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. On n'a pas tant de rythme. Tu sais, nous, si on n'a pas ne de donne texte. pas notre texte, tiens, il y a consigne de sécurité. Consigne de sécurité. Consigne de sécurité. Ça défile pas. Elle est cassée, la rythme. Merci, au revoir.